Le pouvoir du calme. Conte zen pour l'âme. Dans un monde où le stress et l'anxiété semblent gouverner nos journées, où les responsabilités s'accumulent et où le rythme effréné nous vole notre paix intérieure, il existe un chemin oublié vers la sérénité. Ce conte zen t'invite à découvrir, aux côtés du maître Kenji, que la véritable force ne réside pas dans la résistance, mais dans la profondeur du calme. Si tu es arrivé à ce moment de la vie où tu apprécies le silence plus que le bruit, où tu recherches l'équilibre émotionnel plutôt que des victoires creuses, ce récit te montrera que la plus grande sagesse réside dans l'apaisement de l'esprit. Accorde-toi cette pause, ce moment de réflexion, et découvre comment la tranquillité peut transformer non seulement ta journée, mais toute ton existence. Chapitre 1 – Le maître dans la tempête. Le maître Kenji marchait sur le sentier du monastère tandis que le vent fouettait les cerisiers avec fureur. Les moines couraient dans tous les sens, verrouillant portes et fenêtres, leurs visages marqués par la peur de la tempête imminente. Kenji, pourtant, avançait avec une sérénité intérieure qui contrastait avec le chaos environnant. Un jeune moine nommé Hiroshi l'observait, déconcerté. Il avait consacré des années à la méditation et à la pleine conscience, mais dans des moments de crise comme celui-ci, sa paix mentale s'évanouissait comme la fumée. Il s'approcha du maître, qui s'était arrêté sous l'avant-toit du temple, contemplant les nuages sombres avec calme. « Maître, demanda Hiroshi d'une voix tremblante, comment gardez-vous votre équilibre émotionnel quand tout autour de nous semble s'effondrer ? J'ai pratiqué la respiration consciente, mais mon anxiété grandit à chaque coup de tonnerre. » Kenji esquissa un doux sourire, ses yeux reflétant une sagesse profonde. « La tempête ne se déchaîne pas en toi, Hiroshi. Elle n'existe qu'à l'extérieur. Ton stress ne vient pas du vent, mais de ta résistance à celui-ci. Le pouvoir du calme ne signifie pas que le monde extérieur s'arrête, cela signifie que ton monde intérieur reste immobile. » Le jeune moine fronça les sourcils, tentant de comprendre. Le maître poursuivit. « Observe le lac. Quand il est agité, tu ne peux pas y voir ton reflet. Mais lorsque ses eaux sont paisibles, tout devient clair. Ton esprit est ce lac. » Chapitre 2 – La leçon du bambou. Le lendemain de la tempête, Kenji invita Hiroshi à se promener dans la forêt de bambou. De nombreux arbres avaient été renversés, leurs troncs rigides brisés par le vent. Pourtant, les bambous demeuraient intacts, oscillant doucement sous la brise matinale. La gestion du stress commence par la flexibilité, expliqua le maître en tapotant un bambou de son bâton. Les arbres rigides se cassent parce qu'ils résistent. Le bambou survit parce qu'il plie. Dans la vie, surtout à mesure que nous mûrissons, nous apprenons que tout ne requiert pas notre résistance. Hiroshi toucha le bambou, sentant sa force souple. Alors, la réduction de l'anxiété vient du fait de ne pas lutter ? Non, répondit Kenji avec patience. Mais elle vient du choix judicieux de tes combats. Le bien-être émotionnel n'est pas l'absence de défis, mais la présence d'une paix intérieure face à eux. À ton âge, mon fils, tu crois encore qu'il faut tout conquérir. Avec le temps, tu comprendras que la véritable victoire est la tranquillité. Le maître s'assit sur une pierre recouverte de mousse. La relaxation profonde n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. C'est comme l'archer qui respire avant de lâcher la flèche. Ce moment d'immobilité détermine la précision du tir. Hiroshi s'assit à son tour, commençant à comprendre que son besoin de contrôler les circonstances extérieures était la source même de sa souffrance. Chapitre 3 – L'art de lâcher prise. Quelques semaines plus tard, Hiroshi trouva le maître Kenji dans le jardin, arrachant des mauvaises herbes. Le jeune moine, tourmenté par un conflit avec un autre frère, passait des nuits sans sommeil. Sa santé mentale se détériorait au rythme de ses pensées obsessionnelles. « Maître, avoua-t-il d'une voix fatiguée, je n'arrive pas à arrêter mes pensées. Mon esprit est comme un manège qui ne cesse de tourner. Comment pratiquer le détachement quand tout semble urgent ? » Kenji le regarda avec compassion et tendit sa main fermée. « Qu'y a-t-il ici ? » ?»« Je ne sais pas, maître. » Kenji ouvrit la main, révélant des graines. « Regarde maintenant. » Il serra le poing avec force, puis le rouvrit, les graines étaient écrasées.
Quand tu tiens quelque chose trop fort, tu le détruis. Quand tu le lâches, tu lui permets de grandir. Cette leçon résonna profondément en Hiroshi. Mais comment lâcher les pensées négatives? On ne les lâche pas, expliqua Kenji en plantant de nouvelles graines. On les observe sans s'y accrocher. La pleine conscience consiste à voir tes pensées comme des nuages qui passent. Tu n'es pas le nuage, tu es le ciel. La paix intérieure commence quand tu cesses de t'identifier à tout ce qui traverse ton esprit. Kenji se releva, époussetant la terre de ses mains. À 40, 50 ou 60 ans, tu as vécu assez de tempêtes pour savoir qu'elles passent toutes. Le secret de la longévité émotionnelle est de ne t'attacher à aucune d'entre elles. Chapitre 4, le silence qui guérit. L'hiver s'installa au monastère, apportant avec lui un silence profond. Hiroshi observait le maître Kenji passer des heures en contemplation silencieuse, une pratique qui, pour lui, était plus troublante qu'apaisante. Le silence m'inquiète, maître, avoua-t-il un matin en buvant le thé. Quand je reste immobile, mes peurs remontent. Kenji hocha lentement la tête. C'est pourquoi la plupart des gens fuient le silence. Mais le véritable contrôle émotionnel ne s'atteint que dans l'immobilité. C'est comme purifier un étang boueux, lorsque tu cesses de remuer l'eau, la vase retombe et tu peux voir le fond. Le maître lui enseigna une technique de méditation simple. Assieds-toi chaque matin à l'aube. N'essaie pas de vider ton esprit, c'est impossible. Pratique plutôt la thérapie de l'observation. Chaque pensée qui arrive, salue-la sans jugement, puis laisse-la partir, comme tu saluerais un voisin qui passe. Et cela aide vraiment à gérer le stress, demanda Hiroshi, sceptique. Cela apporte bien plus que cela, répondit Kenji avec un sourire paisible. Cela t'apporte la connaissance de toi-même. Le bien-être véritable ne vient pas de fuir qui tu es, mais de te connaître si profondément que plus rien ne te surprend. La paix intérieure naît quand tu cesses d'avoir peur de ta propre compagnie. Pendant plusieurs semaines, Hiroshi pratiqua cette méditation zen. Il découvrit que les premières minutes étaient du chaos, mais qu'ensuite, son esprit s'éclaircissait peu à peu, comme des fenêtres ouvertes dans une pièce sombre. Chapitre 5, l'acceptation du changement. Le printemps apporta des transformations au monastère. L'abbé annonça que Hiroshi serait transféré dans un autre temple, plus haut dans les montagnes. Cette nouvelle fit naître en lui une vague d'anxiété et de résistance. Il avait enfin trouvé un certain confort dans sa routine, et l'idée de recommencer ailleurs l'effrayait profondément. Il chercha le maître Kenji, qu'il trouva en train de tailler un prunier. « Maître, j'ai peur du changement. » Juste au moment où je commençais à trouver mon équilibre intérieur, tout bascule. Kenji ne leva pas les yeux, continuant à couper calmement les branches. « Regarde cet arbre, Hiroshi. Si je ne taille pas ces branches, il ne fleurira jamais pleinement. Le changement n'est pas ton ennemi, c'est le jardinier de ta croissance. La résilience émotionnelle naît de l'acceptation du fait que rien ne demeure. Mais comment cultiver la sérénité quand tout est incertain, demanda Hiroshi, la voix tremblante. Le maître posa enfin ses outils et s'assit sous l'arbre. La certitude est une illusion que nous poursuivons dans notre jeunesse. Avec l'expérience de la vie, tu apprends que la seule constante est le changement. La maturité émotionnelle consiste à l'accepter sans résistance. Kenji ramassa une fleur tombée. Regarde cette fleur. Elle ne lutte pas contre le fait de se faner. Elle accomplit son cycle avec grâce. C'est ainsi que doit être ta relation avec le changement, ce n'est pas l'absence de peur, mais la confiance en ta capacité à t'adapter. Est-ce cela la clé de la maîtrise des émotions, demanda Hiroshi, commençant à comprendre. C'en est une, répondit le maître. L'autre, c'est de te souvenir que tu as survécu à tous tes pires jours. Cette confiance est l'antidote à l'anxiété. Chapitre 6, la respiration du présent. Avant son départ, Hiroshi passait ses journées dans une inquiétude constante. Son esprit oscillait entre le passé qu'il laissait derrière lui et le futur incertain qui l'attendait. Une après-midi, alors qu'il rangeait ses affaires, il sentit son souffle se couper. Le stress chronique réclamait son dû.
Kenji le trouva dans sa cellule, haletant et tremblant. Sans dire un mot, le maître s'assit face à lui et commença à respirer profondément, lentement, de manière audible. Instinctivement, Hiroshi synchronisa sa respiration avec celle du maître. Au bout de quelques minutes, la paix revint. La respiration consciente, dit Kenji doucement, est l'encre qui te ramène au moment présent. C'est l'outil de soin de soi le plus ancien et le plus puissant. Pourquoi cela fonctionne-t-il, maître, demanda Hiroshi, encore tremblant. Parce que c'est la seule chose sur laquelle tu as un contrôle absolu, expliqua Kenji. Tu ne peux pas contrôler l'avenir, ni changer le passé. Mais tu peux choisir ta prochaine respiration. Chaque inspiration est une invitation à la paix. Chaque expiration, une libération du stress. Le maître lui enseigna une méthode simple. L'inspire en comptant jusqu'à 4, retiens ton souffle 4 secondes, puis expire lentement jusqu'à 4. Ce rythme active ton système nerveux parasympathique, celui de la détente. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physiologie. Ton corps et ton esprit sont intimement liés. Hiroshi pratiqua chaque jour cet exercice de respiration. Il découvrit que, dans n'importe quelle situation tendue, il pouvait revenir à son souffle et y trouver un refuge de calme intérieur quelle que soit la tempête extérieure. Chapitre 7, la rencontre avec la peur. La nuit précédant son départ, Hiroshi ne parvenait pas à dormir. Ses peurs grandissaient dans l'obscurité. Il sortit de sa cellule et trouva le maître Kenji méditant sous les étoiles. « Je ne peux pas dormir, maître. La peur me dévore. » Kenji ouvrit les yeux et sourit. « La peur n'est pas ton ennemi, Hiroshi. C'est un messager. Le problème n'est pas de ressentir la peur, mais de la laisser te dominer. C'est là qu'est la différence entre celui qui a la paix et celui qui ne l'a pas. Comment puis-je affronter quelque chose qui me semble plus grand que moi ?» La vulnérabilité de sa voix était touchante. « Tu ne l'affrontes pas, » répondit le maître calmement. « Tu t'assieds avec elle. Invite ta peur à prendre le thé. La véritable croissance spirituelle commence quand tu cesses de fuir tes émotions. La régulation émotionnelle n'est pas la suppression, c'est l'intégration. » Kenji poursuivit. « À ton âge, tu crois encore que le courage, c'est ne pas avoir peur. Avec les années, tu comprendras que le courage, c'est agir malgré la peur. Voilà la vraie force intérieure. » Puis il partagea une expérience personnelle. « Quand j'avais ton âge, moi aussi je craignais le changement. Mais j'ai vécu assez longtemps pour comprendre que chaque transformation a apporté une leçon. L'équilibre intérieur vient de la confiance dans le processus, pas du contrôle. » « Et si j'échoue, demanda Hiroshi. « Alors tu apprendras, répondit Kenji avec sérénité. L'échec n'existe que pour celui qui refuse d'en tirer une leçon. Tout le reste n'est qu'expérience. Cette perspective, c'est le cadeau de la maturité. » Chapitre 8, le cadeau du calme. Le matin de son départ se leva clair et lumineux. Hiroshi se tenait devant le maître Kenji, à l'entrée du monastère. Bien qu'encore nerveux, il ressentait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Maître, dit-il avec gratitude, j'ai tant appris, mais j'ai l'impression de ne faire qu'effleurer le pouvoir du calme. » Kenji posa doucement ses mains sur les épaules du jeune moine. « Et c'est ainsi que cela doit être. La pleine conscience dans la vie quotidienne n'est pas une destination, mais un chemin. La sérénité n'est pas un état que l'on atteint et conserve, c'est une graine que l'on cultive à chaque instant. » Il lui tendit un petit bol en bambou. « Voici mon cadeau. Quand tu boiras avec ce bol, souviens-toi. Tout comme un bol ne peut être rempli s'il est retourné, ton esprit ne peut recevoir la paix s'il est plein de résistance. Le bien-être personnel commence par le vide, celui des attentes rigides. » « Quelle est la leçon la plus importante, maître ?» demanda Hiroshi, les yeux humides. Kenji sourit avec la sagesse de celui qui a consacré sa vie à la paix. « Le calme n'est pas la passivité. C'est le plus grand des pouvoirs. Un lac tranquille reflète la lune avec clarté. Un esprit tranquille reflète la réalité sans déformation.
Cette clarté te permettra de vivre avec sens et plénitude. La réduction de l'anxiété, la gestion du stress, l'équilibre émotionnel, tout cela semble complexe. Mais en vérité, c'est simple, respire, relâche, observe, accepte. Ces 4 piliers soutiennent le temple de la paix intérieure. Hiroshi s'inclina profondément. En s'éloignant sur le sentier, il se retourna une dernière fois. Kenji demeurait immobile, silhouette de sérénité face au paysage changeant. Le jeune moine comprit alors que le véritable voyage n'était pas vers les montagnes, mais vers l'intérieur de lui-même. Et dans ce moment de clarté, il ressentit quelque chose qu'il chercherait à nourrir toute sa vie. La paix inébranlable qui naît de l'acceptation de ce qui est, sans résistance. Le vent souffla doucement, emportant avec lui les pétales de cerisier, tandis qu'Hiroshi avançait vers son nouveau destin, le cœur léger et l'esprit apaisé. Le pouvoir du calme ne résidait pas dans l'évitement des tempêtes, mais dans la découverte de l'œil du cyclone en soi, cet espace sacré où règne toujours la tranquillité, quoi qu'il arrive à l'extérieur. C'était là le véritable don du maître Kenji. C'était là la voie du zen. Et la promesse d'une vie vécue en pleine conscience. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est ce que l'on est. Fin. Le calme n'est pas l'absence de la tempête, mais la paix en son cœur.